Battalion 1944 et Days of War. Ce sont deux FPS qui se sont lancés sur Kickstarter, donc ce site de crowdfunding qui permet de se faire financer par les internautes pour lancer votre projet, et qui ont pour point commun le fait d'être situés dans une période bien connue, la Seconde Guerre mondiale. Alors en ce moment les rumeurs vont bon train sur l'époque de Battlefield 2016, et beaucoup de personnes aimeraient voir un retour à la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, tous les joueurs qui demandent cette époque bien précise pour le prochain Battlefield ne sont pas forcément au courant qu'actuellement ces deux jeux sont en train d'être développés et pourraient tout à fait, pourquoi pas, être le FPS basé durant la Deuxième Guerre mondiale que ces joueurs attendent avec ferveur. Je veux dire par là que la majorité des joueurs qui demandent un Battlefield durant la Seconde Guerre mondiale, devraient vraiment se renseigner sur ces deux jeux qui sont très prometteurs. D'ailleurs, on a deux cas de figure qui s'offrent à nous. Soit Battlefield 2016 est bel et bien situé durant la Deuxième Guerre mondiale, dans ce cas-là, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué pour ces deux jeux de percer, c'est déjà une grande concurrence entre Battalion 1944 et Days of War. Alors si en plus vous ajoutez une franchise FPS énorme dans le lot, donc Battlefield, ça va peut-être être un petit peu compliqué pour ces deux jeux de percer. Dans l'autre cas, si Battlefield est situé dans une autre époque que la Seconde Guerre mondiale, eh bien je pense que ces deux FPS ont de beaux jours devant eux. Pour vous donner une idée de l'engouement que ces deux jeux ont suscité dès la mise en ligne de leur campagne publicitaire, sachez que Battalion 1944 a reçu 402 000 € de dons des internautes, alors que Days of War n'en a reçu que 47 000. Cependant, Battalion s'est lancé un petit peu avant Days of War sur Kickstarter, ce qui explique qu'il a reçu 8 fois plus d'argent que Days of War. Cependant, ce n'est pas parce que ce dernier n'a pas été aussi médiatisé que son concurrent qu'il ne s'avère pas intéressant. Les deux jeux ont l'air très prometteurs et raviront sans aucun doute les fans de la Seconde Guerre mondiale. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous exposer un petit peu les différentes facettes du gameplay et puis quel jeu vous devriez choisir entre les deux si vous comptez n'en prendre qu'un. Donc je vais donner les différences mais aussi les points communs que ces jeux partagent, comme ça vous serez calé sur l'actualité de Battalion et Days of War. Ok, tout d'abord parlons des dates de sortie. Days of War est prévu pour sortir fin 2016 sur PC et début 2017 pour console. A noter qu'une alpha de Days of War, disponible uniquement sur PC, arrive très prochainement, le 29 avril, pour ceux qui ont financé Days of War. Même si c'est une alpha qui est dite privée par le développeur Driven Arts, autrement dit une alpha qui va empêcher le joueur d'enregistrer du gameplay, on pourra avec un petit peu de chance voir quelques fuites de gameplay de ce jeu. Battalion, quant à lui, est prévu pour sortir en mai 2017, donc après Days of War. Bon, assez parlé des dates, et si nous parlions du gameplay maintenant. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux jeux ont été développés grâce au moteur graphique Unreal Engine 4, que vous connaissez sûrement. C'est un moteur graphique qui a déjà fait ses preuves, qui est très professionnel et qui fait vraiment des graphismes fabuleux. Donc déjà, du point de vue graphisme, on peut affirmer que ces deux jeux seront sûrement très beaux. D'ailleurs, petite note à ajouter dans cette catégorie au sujet de Battalion 1944, en bas de leur page Kickstarter, les développeurs se vantent, j'ai l'impression, d'avoir déjà travaillé en étroite relation avec les mecs qui ont créé Unreal Engine. Ils vont même jusqu'à affirmer qu'aucun jeu FPS Seconde Guerre mondiale ne leur arrive à la cheville. De plus, il y a quelque chose que ces deux jeux ont très bien fait, c'est au niveau du skill requis pour jouer. On peut lire sur les deux campagnes Kickstarter qu'aussi bien Days of War et Battalion 1944 seront deux jeux qui seront basés sur le skill pur et dur. Autrement dit, ce ne sont pas les accessoires que vous avez mis sur votre arme qui vont faire la différence dans un gunfight. Ce sont bel et bien votre tactique, vos déplacements, votre shoot et votre skill. Par exemple, les développeurs de Battalion 1944 nous informent que toute l'XP que vous gagnerez dans les parties ne seront disponibles qu'à des fins de customisation cosmétique, et non pour acheter des accessoires qui vont vous donner l'avantage. Et ça fait chaud au cœur. Enfin, un FPS qui va se baser sur le skill brut. Je n'en pouvais plus de Battlefront où tout est trop facile, où il y a un spam d'explosifs insensé. Là en tout cas, d'après ce que les développeurs nous affirment, on aura deux jeux qui vont vraiment différencier le noob du PGM. Bon, après, entre ce qui est dit et ce qui va être fait, on ne peut jamais vraiment croire les développeurs à 100%. Rappelons qu'on est sur Kickstarter, il y a beaucoup de projets qui ont déjà vu le jour et qui avaient malheureusement déçu ceux qui avaient participé au projet. Néanmoins, je peux vous garantir que ça me fait plaisir de lire une description où les développeurs sont apparemment concernés par le niveau du joueur et non par l'argent qu'ils dépensent dans des microtransactions. En parlant de skill, on peut parler de compétition, et apparemment Battalion 1944 a l'air un petit peu plus dans ce domaine que Days of War justement. D'après leur page Kickstarter, Bulkhead Interactive, donc les développeurs de Battalion 1944, développent un système de compétition sur leur jeu qui va s'appeler Battle Rank. Pour vous résumer la situation, il y aura plusieurs saisons et à la fin de chaque saison, les stats sont reset et donc en gros vous pourrez vous engager dans des compétitions avec votre bataillon. En fait, le nom du jeu, Battalion 1944, suggère le fait que vous pouvez rejoindre une escouade ou un bataillon et partir à l'aventure avec vos coéquipiers d'infanterie. L'intérêt donc de Battalion 1944 est de créer justement un bataillon ou d'en rejoindre un et puis ensuite de partir à la guerre avec vos collègues. Ça s'annonce ma foi fort intéressant. Concernant Days of War, j'ai vu
moins d'informations sur le teamplay, cependant ce n'est pas pour ça qu'il sera absent. J'ai néanmoins l'impression, en lisant la page Kickstarter de Days of War, que les développeurs sont encore plus partisans du vrai skill que ceux de Battlefield 1944. Faut lire quelques phrases qui sont intéressantes et qui résument bien la mentalité des développeurs de Days of War, la compétition avant tout, vous et votre fusil, ni plus ni moins, ou encore une phrase qui m'a bien fait rigoler qui est: dans Days of War ce sont les balles qui comptent, pas les killstreaks, pas les wall jump et encore moins des frappes orbitales commandées depuis des iPads. Voilà, donc je pense que ces quelques phrases vous montrent bien l'état d'esprit des développeurs de Days of War qui ont vraiment l'air d'être partisans du skill brut. Parlons maintenant des modes de jeu qui sont disponibles sur ces deux jeux. Days of War et Battalion certifient qu'il y aura les modes match à mort par équipe, domination et capture de drapeau, mais en plus de cela Days of War est sûr d'apporter un quatrième mode qui est recherche et destruction. Je dis bien certain de l'apporter car Battalion a évoqué ce mode de jeu et pourtant il n'est pas encore certifié. Là encore cela nous en dit long sur le caractère des développeurs de Days of War, R&D c'est le mode de jeu le plus compétitif qu'on puisse trouver dans un FPS, pas de respawn, une action tactique, enfin voilà, je veux dire ça ne m'étonne pas que ce soit Days of War qui propose une R&D que Battlefield 1944. Attention, je ne discrédite pas non plus Battlefield 1944, je dis simplement que si vous cherchez un jeu dans lequel vous souhaitez jouer teamplay et faire des actions en équipe avec votre bataillon, dans ce cas-là vous devriez vous tourner vers Battlefield 1944. Cependant, si vous souhaitez mettre vos vrais skills de joueur à l'épreuve, dans ce cas-là Days of War sera sûrement un meilleur choix. Bon, pour conclure sur ma partie des modes de jeu, je suis quand même un petit peu déçu de voir 4 modes de jeu identiques des deux côtés, même si Battalion n'est pas certain d'apporter recherche et destruction. Je veux dire par là que les 4 modes sont absolument les mêmes sur les deux jeux, alors que j'aurais quand même préféré des modes de jeu différents, chez Days of War et chez Battalion. J'ai l'impression que plus aucun développeur ne cherche à inventer des modes de jeu originaux ou différents de ceux qui sont déjà existants sur le marché, c'est bien dommage, franchement c'est dommage. Mais bon, continuons sur notre lancée, nous allons maintenant attaquer les modes, en tout cas le support des modes sur ces deux jeux. Là c'est Days of War qui a l'air d'être plus développé que son concurrent, car en effet les développeurs ont apporté beaucoup plus d'importance au modding et ont même créé un trailer qui vous montre ce que vous allez pouvoir faire. Pour l'instant ce trailer nous laisse supposer qu'on pourra créer nos propres maps et ça a juste l'air d'être énorme. Comparé à cela, Bulkhead, donc les développeurs de Battalion, n'en parle que très peu et ne dédie qu'une toute petite question dans une FAQ au bas de la page Kickstarter. Pas sûr que le modding soit dans leurs premières intentions. Bon allez, nous allons maintenant comparer les deux plannings de ces deux jeux. Quel avenir nous réserve-t-il? Nous allons pouvoir ça sur les deux timelines qui ont été distribuées par les développeurs. Je vais les mettre côte à côte, comme ça on verra bien, voilà. Celle de Days of War est beaucoup plus fournie, on voit des dates, alors que celle de Battalion reste assez mystique sur les dates, on n'a pas d'informations précises, on sait simplement la continuité des événements. Alors les deux timelines sont exactement identiques, excepté pour Days of War, où on voit qu'une sortie PC sera faite avant une sortie console. Alors que sur la timeline de Battlefield 1944, Retail Release signifie que les deux versions vont sortir en même temps sur les 3 plateformes que sont PC, Xbox One et PlayStation 4. Bon voilà, j'ai parlé un petit peu de tous les aspects de ces deux jeux. Pour conclure assez facilement, si vous cherchez un jeu, vous allez devoir former un bataillon avec vos amis et combattre les autres bataillons adverses, tout ça avec beaucoup de teamplay. On parle évidemment de Battlefield 1944, d'ailleurs ce jeu a l'air d'être un petit peu plus axé sur la compétition avec son système Battle Rank, et en général ce jeu a quand même reçu beaucoup plus de dons que Days of War, donc on peut s'attendre à un produit vraiment fini. Cependant, Days of War n'est pas écarté de la course pour autant. Ce n'est pas parce qu'il a reçu moins de dons qu'il s'annonce moins bien. Si vous cherchez une expérience FPS où c'est votre shoot et vos tactiques qui vont vous différencier de vos adversaires, dans ce cas là je pense que Days of War a l'air très intéressant. Mais alors toi MK, qu'est-ce que tu préfères entre les deux jeux? Ah, on me demande mon avis. Et bien personnellement, je pense que j'irai quand même avec Days of War. Je tiens à préciser que je n'ai participé à aucune campagne, donc je n'ai pas donné d'argent ni à Battalion ni à Days of War, mais je pense que si je dois m'acheter un de ces deux jeux, j'achèterai Days of War. Enfin un jeu qui va se concentrer uniquement sur le skill brut, et ça fait très plaisir. Le point fort que je dois reconnaître chez Battlefield 1944 tout de même, c'est son système Battle Rank, qui a l'air très prometteur. Cependant, j'ai déjà vu ce système des squads dans Battlefield 4, donc je pense que je vais plutôt me tourner vers Days of War. Voilà, vous avez mon opinion et vous en savez désormais plus sur ces deux jeux qui sont axés sur la Seconde Guerre mondiale. J'espère vraiment que Battlefield 2016 ne sera pas axé sur la Deuxième Guerre mondiale pour ne pas faire d'ombre à ces deux jeux indépendants qui vraiment ont l'air très prometteurs. Et je souhaite de tout cœur aux développeurs de ces deux jeux de réussir leur campagne, d'avoir beaucoup de joueurs et d'avoir une longue durée de vie. Et vous alors, dites-moi en commentaire lequel vous préférez de ces deux jeux. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. J'espère vraiment que celle-ci vous a plu. Allez, salut!
brute. Je n'en pouvais plus de Battlefront où tout est trop facile, où il y a un spam d'explosifs insensé. Là en tout cas, d'après ce que les développeurs nous affirment, on aura deux jeux qui vont vraiment différencier le noob du PGM. Bon, après entre ce qui est dit et ce qui va être fait, on ne peut jamais vraiment croire les développeurs à 100%. Rappelons qu'on est sur Kickstarter, il y a beaucoup de projets qui ont déjà vu le jour et qui avaient malheureusement déçu ceux qui avaient participé au projet. Néanmoins, je peux vous garantir que ça me fait plaisir de lire une description où les développeurs sont apparemment concernés par le niveau du joueur et non par l'argent qu'ils dépensent dans des microtransactions. En parlant de skill, on peut parler de compétition et apparemment Battlehome 1944 a l'air un petit peu plus dans ce domaine que Days of War justement. D'après leur page Kickstarter, Bulkhead Interactive, donc les développeurs de Battlehome 1944, développent un système de compétition sur leur jeu qui va s'appeler Battle Rank. Pour vous résumer la situation, il y aura plusieurs saisons et à la fin de chaque saison, les stats sont reset et donc en gros vous pourrez vous engager dans des compétitions avec votre bataillon. En fait, le nom du jeu, Battlehome 1944, suggère le fait que vous pouvez rejoindre une escouade ou un bataillon et partir à l'aventure avec vos coéquipiers d'infanterie. L'intérêt donc de Battlehome 1944 est de créer justement un bataillon ou d'en rejoindre un et puis ensuite de partir à la guerre avec vos collègues. Ça s'annonce ma foi fort intéressant. Concernant Days of War, j'ai vu moins d'informations sur le teamplay, cependant ce n'est pas pour ça qu'il sera absent. J'ai néanmoins l'impression, en lisant la page Kickstarter de Days of War, que les développeurs sont encore plus partisans du vrai skill que ceux de Battlehome 1944. Pour lire quelques phrases qui sont intéressantes et qui résument bien la marque. D'ailleurs, on a deux cas de figure qui s'offrent à nous. Soit Battlefield 2016 est bel et bien situé durant la Deuxième Guerre mondiale, dans ce cas-là, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué pour ces deux jeux de percer, c'est déjà une grande concurrence entre Battlehome 1944 et Days of War, alors si en plus vous ajoutez une franchise FPS énorme dans le lot, donc Battlefield, ça va peut-être être un petit peu compliqué pour ces deux jeux de percer. Dans l'autre cas, si Battlefield est situé dans une autre époque que la Seconde Guerre mondiale, eh bien je pense que ces deux FPS ont de beaux jours devant eux. Pour vous donner une idée de l'engouement que ces deux jeux ont suscité dès la mise en ligne de leur campagne publicitaire, sachez que Battlehome 1944 a reçu 402 000 € de dons des internautes, alors que Days of War n'en a reçu que 47 000. Cependant, Battlehome s'est lancé un petit peu avant Days of War sur Kickstarter, ce qui explique qu'il a reçu 8 fois plus d'argent que Days of War. Cependant, ce n'est pas parce que ce dernier n'a pas été aussi médiatisé que son concurrent qu'il ne s'avère pas intéressant. Les deux jeux ont l'air très prometteurs et raviront sans aucun doute les fans de la Seconde Guerre mondiale. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous exposer un petit peu les différentes facettes du gameplay et puis quel jeu vous devriez choisir entre les deux si vous comptez n'en prendre qu'un. Donc je vais donner les différences mais aussi les points communs que ces jeux partagent, comme ça vous serez calé sur l'actualité de Battlehome et Days of War. Ok, tout d'abord parlons des dates de sortie. Days of War est prévu pour sortir fin 2016 sur PC et début 2017 pour console. A noter qu'une alpha de Days of War, disponible uniquement sur PC, arrive très prochainement, le 29. Mentalité des développeurs de Days of War, la compétition avant tout, vous et votre fusil, ni plus ni moins, ou encore une phrase qui m'a bien fait rigoler qui est: dans Days of War ce sont les balles qui comptent, pas les killstreaks, pas les wall jump et encore moins des frappes orbitales commandées depuis des iPads. Voilà, donc je pense que ces quelques phrases vous montrent bien l'état d'esprit des développeurs de Days of War qui ont vraiment l'air d'être partisans du skill brut. Parlons maintenant des modes de jeu qui sont disponibles sur ces deux jeux. Days of War et Battlehome certifient qu'il y aura les modes match à mort par équipe, domination et capture de drapeau, mais en plus de cela, Days of War est sûr d'apporter un quatrième mode qui est recherche et destruction. Je dis bien certain de l'apporter car Battlehome a évoqué ce mode de jeu et pourtant il n'est pas encore certifié. Là encore, cela nous en dit long sur le caractère des développeurs de Days of War, hein. R&D, c'est le mode de jeu le plus compétitif qu'on puisse trouver dans un FPS, pas de respawn, une action tactique, enfin voilà, je veux dire ça ne m'étonne pas que ce soit Days of War qui propose une R&D que Battlehome 1944. Attention, je ne discrédite pas non plus Battlehome 1944, je dis simplement que si vous cherchez un jeu dans lequel vous souhaitez jouer teamplay et faire des actions en équipe avec votre bataillon, dans ce cas là vous devriez vous tourner vers Battlehome 1944. Cependant, si vous souhaitez mettre vos vrais skills de joueur à l'épreuve, dans ce cas là Days of War sera sûrement un meilleur choix. Bon, pour conclure sur ma partie des modes de jeu, je suis quand même un petit peu déçu de voir 4 modes de jeu identiques des deux côtés, même si Battlehome n'est pas certain d'apporter recherche et destruction. Je veux dire par là que les 4 modes sont absolument les mêmes sur les deux jeux, alors que j'aurais quand même préféré des modes de jeu différents, hein, chez Days of War et chez Battlehome. J'ai l'impression que plus aucun développeur ne cherche à inventer des Battlehome 1944 et Days of War.
Ce sont deux FPS qui se sont lancés sur Kickstarter, donc ce site de crowdfunding qui permet de se faire financer par les internautes pour lancer votre projet, et qui ont pour point commun le fait d'être situés dans une période bien connue, la Seconde Guerre mondiale. Alors en ce moment les rumeurs vont bon train sur l'époque de Battlefield 2016, et beaucoup de personnes aimeraient voir un retour à la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, tous les joueurs qui demandent cette époque bien précise pour le prochain Battlefield ne sont pas forcément au courant qu'actuellement ces deux jeux sont en train d'être développés et pourraient tout à fait, pourquoi pas, être le FPS basé durant la Deuxième Guerre mondiale que ces joueurs attendent avec ferveur. Je veux dire par là que la majorité des joueurs qui demandent un Battlefield durant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, devraient vraiment se renseigner sur ces deux jeux qui sont très prometteurs. Avril, pour ceux qui ont financé Days of War. Même si c'est une alpha qui est dite privée par le développeur Driven Arts, autrement dit une alpha qui va empêcher le joueur d'enregistrer du gameplay, on pourra avec un petit peu de chance voir quelques fuites de gameplay de ce jeu. Battalion, quant à lui, est prévu pour sortir en mai 2017, donc après Days of War. Bon, assez parlé des dates, et si nous parlions du gameplay maintenant. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux jeux ont été développés grâce au moteur graphique Unreal Engine 4, que vous connaissez sûrement. C'est un moteur graphique qui a déjà fait ses preuves, qui est très professionnel et qui fait vraiment des graphismes fabuleux. Donc déjà, du point de vue graphisme, on peut affirmer que ces deux jeux seront sûrement très beaux. D'ailleurs, petite note à ajouter dans cette catégorie au sujet des Battlefield 1944, en bas de leur page Kickstarter, les développeurs se vantent, j'ai l'impression, d'avoir déjà travaillé en étroite relation avec les mecs qui ont créé Unreal Engine. Ils vont même jusqu'à affirmer qu'aucun jeu FPS Seconde Guerre mondiale ne leur arrive à la cheville. De plus, il y a quelque chose que ces deux jeux ont très bien fait, c'est au niveau du skill requis pour jouer. On peut lire sur les deux campagnes Kickstarter qu'aussi bien Days of War et Battlefield 1944 seront deux jeux qui seront basés sur le skill pur et dur. Autrement dit, ce ne sont pas les accessoires que vous avez mis sur votre arme qui vont faire la différence dans un gunfight. Ce sont bel et bien votre tactique, vos déplacements, votre shoot et votre skill. Par exemple, les développeurs de Battlefield 1944 nous informent que toute l'XP que vous gagnerez dans les parties ne seront disponibles qu'à des fins de customisation cosmétique et non pour acheter des accessoires qui vont vous donner l'avantage. Et ça fait chaud au cœur. Enfin un FPS qui va se baser sur le skill